Je vais aller les chercher dans la cour de récréation. On va commencer. Je t'en censais des pommes et du sel et puis de l'amidon, mon amaton. Non, t'as pas le droit, c'est de la triche. Allez, vas-y, allez. Qu'est-ce qui se passe ici encore? Mais qu'est-ce qui se passe? Ah, Marcel et Fernand. Mais qui a commencé cette bagarre? C'est Marcel, monsieur, qui a voulu m'enjaminer quand j'ai joué. Qui a voulu quoi? M'enjaminer, m'ensorceler. Il a dit, je t'ensorcelle du poivre et du sel et puis de l'amidon au bout d'un bâton. Et alors? Je l'ai tapé, car il n'a pas le droit de m'enjaminer. Et toi, tu n'as pas le droit de le taper. Mais vous êtes vraiment des sauvages. Hein. Très bien. Bonjour les enfants. Monsieur l'instituteur. Bien. Alors, nous allons commencer par l'inspection sanitaire. Tendez vos mains devant vous. Bien. Très bien. Là. 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 Trop vite. Bien. Bien. Et toi, tu as vu tes mains? Pourquoi ne les as-tu pas lavées avant de venir? Parce qu'on n'a pas de propre pour ça, monsieur. Comment ça, pas d'eau propre? À la maison, l'eau propre, ça sert à boire et à faire la cuisine, c'est tout. Oui, bon bah, file quand même te laver les mains. Et n'oublie pas le savon cette fois-ci, hein. Alors, très bien. Très bien. Mais tu as vu tes cheveux? Tu ne peux pas dire à ton père de te les couper? C'est pas bien difficile. Il prend un bol et il fait le tour. Oh. Tu lui diras, hein. Bon, très bien. Bon allez, les bougredades là. Mettez-vous au premier rang. Commencez bien, Fernand et Marcel, hein. Au premier rang, c'est préférable, je préfère garder un œil sur eux, hein. Oh, tu peux pas dire de vous asseoir? Alors... Mais il me manque des élèves aujourd'hui. Mais toi, d'où arrives-tu si en retard? J'étais à l'enterrement de Monsieur Sénard, comme enfant de cœur. Un mercredi. Un jour, on a tant de travail. Bah, vous savez pas, Monsieur Sénard, qu'il fallait pas mourir le lundi pour être enterré le mercredi? Sans ça, je le connais, Monsieur Sénard. Il était gentil. S'il avait su, il serait mort que martyr. Bon, allez, file t'asseoir. Que voulez-vous? Mais, et vous? Mais d'où arrivez-vous si en retard? Toi, t'as plein de paille et toi, t'es tout déboutonné. Mais qu'est-ce que vous avez fait encore? On a croisé le pont de Césaire, rue du Landa. Et alors? Bah, ils ont dit, tiens, on va aller au restaurant quand les collègues, puis ils ont craché comme ça. Et qu'est-ce que vous avez répondu? On a dit, tiens, on va aller au pont de Césaire, qui est dans l'école des curés, puis on a craché comme ça. Et vous vous êtes battus? Bah oui. Et qui a gagné? Nous! Taisez-vous, ne commencez pas. Nous allons pouvoir commencer la classe, asseyez-vous. Fernand, Marcel. Alors, pour commencer comme d'habitude, nous allons prendre la morale du jour. La morale du jour est la suivante. L'oisiveté est la mère de tous les vices. Répétez. Non, non, ça ne va pas du tout. Répétez la morale du jour de manière plus sûre et plus fortement. Allez-y. L'oisiveté est la mère de tous les vices. Voilà, c'est beaucoup mieux comme ça, non? Alors, qui peut me dire maintenant ce qu'est l'oisiveté? Monsieur, c'est quand on rêve de s'envoler dans le ciel. Comment ça? Je ne comprends pas. Ben, pour faire comme l'oiseau qui vole. Non, non, ce n'est pas ça. Mais par contre, comme vous riez, pouvez-vous me dire ce qu'est l'oisiveté? Monsieur, l'oisiveté, c'est ce que fait celui qui ne fait rien. Très bien, ma petite Prudence, bravo! Oh non, ne commencez pas avec ça, hein. Alors, qui peut me dire maintenant ce qu'est un vice? Dans l'oisiveté est la mère de tous les vices. Vas-y. Monsieur,
Mon papa, il a plein de vis pour mettre dans un bout de bois et coller avec un autre bout de bois. Ah non, ça n'a rien à voir. Toi, tu me parles d'une vis, V-I-S. Alors qu'ici, il s'agit d'un vis, V-I-C-E. Alors, c'est quoi un vis? Monsieur, maman a dit que mon frère, il a le vis dans la peau. Ah oui, le pauvre. Alors, c'est quoi un vis? Monsieur, c'est quand tu fais quelque chose de pas bien. Très bien, on y arrive. Alors, qui peut me dire ce que signifie l'oisiveté est la mère de tous les vices? Et ça veut dire que quand on n'a rien à faire, eh bien, ça arrive qu'on s'occupe à faire toute espèce de bêtises. Ben voilà, on y arrive. Ah ben je suis content de vous, bravo. Hein. Félicitations. Très bien, bravo. Alors maintenant, comme chaque matin, nous allons recopier la morale du jour. Prenez vos cahiers, vos ardoises. Alors, je vais écrire au tableau la morale du jour. L'oisiveté est la mère de tous les vices avec elle. Ah, c'est très bien. Ils sont studieux mes élèves aujourd'hui, impeccable. Je suis content de vous. Allez, maintenant je vais contrôler vos cahiers. Pas bien ça. Ça, t'as pas de cahier. On va y arriver. Ça, c'est moyen. On n'écrit pas avec un crayon plume sur une ardoise. Qu'est-ce que tu me fais là? Bien, voilà. Bien. Bien. Très bien. Bien. Très bien. Et toi, tu ne devais pas me faire signer ton cahier par ton père? Je l'ai, monsieur. Ah. Et signé. Dis donc, tu es sûr que c'est la signature de ton père? Regarde-moi. Ce serait pas la signature de ton frère Gaspard? Tu n'as pas de chance, je reconnais l'écriture. Je l'ai eu l'an dernier à l'école. Alors, c'est bien la signature de ton frère Gaspard? Oui. Pour la peine, tu me copieras 50 fois. Je dois faire signer mon cahier par mon père. Monsieur. Oui. Et si je vous apporte un canard? Un canard, tu dis? Un canard. Alors, pour un canard, tu me feras une ligne. Et si en plus d'un canard, je vous apporte une livre de beurre, monsieur? Un canard, une livre de beurre. Ça commence à faire. Hein. Bon, alors pour cette fois, tu échappes à la punition, hein, mais n'y reviens pas. Merci. Vous savez, dès leur plus jeune âge, les petits maraîchins sont de fins négociateurs et j'y peux rien moi, hein, c'est comme ça. Allez, rangez vos cahiers. Ah, nous allons passer à une chose très importante, les tables de multiplication. J'espère que vous avez bien révisé vos tables. J'ai pas entendu. Bien. Alors, au hasard, vous aussi vous avez bien révisé vos tables? Alors, au hasard, Agnan. Alors, tu vas me réciter la table de multiplication par 2. 2 fois 1, 2 fois 2, 4 fois 3, 6 2 fois 4, 8 2 fois 5, 10 fois 6, 12, 2 fois 7, 14, 2 fois 8, 7, 2 fois 9, 18, 2 fois 10, 20. Très bien, un virtuose, bravo. Chut. Ah, puisque c'est ça, je vais interroger un autre élève. Tiens, toi par exemple, peux-tu me réciter la table de multiplication par 3? Nous t'écoutons. C'est comme si vous l'aviez. C'est parti, mon kiki. 3 fois 1,
4. Ah. Alors, vous voyez, c'est une surprise pour tout le monde. 3 fois 2. Plus vite. Faut pas me parler, j'ai les doigts pleins de retenue. 7. Ah oui, tout augmente. 3 fois 3. Passons rapidement. 3 fois 4. À quoi bon insister? Et nous arrivons déjà à 3 fois 5. Non, 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 ça suffit, tu ne la sais pas. Il faut faire un effort et l'apprendre. Allez, enchaînons avec un autre élève. Tiens, toi par exemple. C'est à quel sujet? Pouvez-vous me donner la table de multiplication par 7? Ah, zut. Aïe, aïe, aïe. Vous y tenez? La table de multiplication par 7. Il y en a marre de cette école. Quoi? Mais la table de multiplication par 7 est tout de suite. Si j'aurais su, j'aurais pas venu. Tu me la récites. Bon, ben on va y aller. On va pas tarder à y aller. Compte à rebours. 5, 4, 3, 2, 1, 0. La 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 Mais c'est pas possible. Bien que les tables ne sont pas sûres. Encore une fois. À part Agnan, bien sûr. C'est pas du tout. Je suis même très très fin. À l'école des maréchals. Très bien. Et toi là, t'es en train de dormir alors qu'on est en classe? Tu sais que le sommeil est très important, il faut dormir la nuit. Mais qu'est-ce que tu as fait encore? Bah, cette là, il y a la vache qui est La vache cabellée? Pas le cahier des pères parce qu'elle était mal prise. On aurait bien un petit modèle. Un beau petit baudet? Bah tu parles d'un beau petit baudet, oui. L'école, dans l'école de la République, le travail à l'école est plus important que le travail à la maison. Ça, il va falloir que tu te le rentres dans la tête. D'accord? Allez, continuons. Il y a du travail. Place maintenant à notre leçon de récitation. Comme vous le savez, hier, nous avons appris une fable. Le corbeau et le renard de Jean de La Fontaine. Vous vous souvenez? Vous êtes endormis ou pas? Vous vous souvenez? Très bien. Alors, qui peut me réciter le début de la fable? Bien. 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 Un quatrième? Bien. Alors, on va prendre une petite difficulté supplémentaire. Marie-Louise, tu vas nous réciter la fable en hésitant. Nous t'écoutons. Mettre corbeau sur un arbre perché se met en son bec un fromage. Un fromage, oui, bah pour hésiter, tu hésites, c'est sûr. Hein? Bon. Taisez-vous les autres. Allez, place à toi, Blaise. Tu vas nous le réciter à l'aise. Blaise. Ce renard par l'odeur a léché, mais tout à comprendre son langage. Bien. Oh, il y a du boulot encore, hein? Allez, à toi. Madeleine, tu vas nous le faire en pleurant. Et bonjour, monsieur du corbeau. Que vous êtes joli, que vous me semblez beau. Ouais, bah pleurez pas tous non plus, hein. Oh. Allez, maintenant nous allons terminer avec Joseph, qui va nous réciter en riant. Sans mentir, si votre ramage se rapporte à votre plumage, vous êtes le phénix des hôtes de ces bois. Allez, un peu de calme, un peu de calme. Bravo, c'est très bien, je suis bien content de vous. On n'est pas des nullités. Très bien. Allez, maintenant, Prudence. Prudence, tu vas nous réciter la fable Le corbeau et le renard de Jean de La Fontaine. On t'écoute. Le corbeau et le renard. Maître corbeau, sur un arbre perché, tenait dans son bec un fromage. Maître renard, par l'odeur alléchée, lui tint à peu près ce langage.
Et bonjour, monsieur du Corbeau. Que vous êtes joli, que vous me semblez beau. Sans mentir, si votre ramage se rapporte à votre plumage, vous êtes le phénix du hôte de ces bois. Oh, c'est prodigieux, bravo. Bravo. Alors, maintenant, nous allons passer aux deux énergumènes. Fernand et Marcel, vous allez nous réciter la fable. On vous écoute. Ah ben, nous y pouvons la réciter, mais vous n'allez pas être très content. Pourquoi je serais pas très content? Parce que c'est notre pépé qui nous l'a apprise. Oh là là, c'est votre pépé qui vous l'a apprise? Allez, nous vous écoutons quand même. Venez devant mon bureau. La grosse pilonnade. Non, 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 non. En bon français, s'il vous plaît. Oh mais Fortagoul, tu peux le jeter. Et attention. La grosse pilonnade. Dedans, on a nommé une grande juchée avec un fromage dans la goule. Et voilà un violonneur qui avait un safriné, mais il dit pourtant, faut-il la roule? Salut, bonjour, lui dit City. Mais il vous trouve jamais. Dire tu avais jamais compris, comme un être abattu d'oseille. Et puis il racontait, ma foi, l'indicier de Bédo Manière. Tu as la jolie voix de Torto, ça serait la promère. Et vous dit qu'à Guillaume et Chiagrol, levez les pailles, ouvrez les ailes, donc comme deux couverts de casserole. Mais ouvrez la goule aussi, et le fromage sous du tabac. Chez le renard qui les mangeait, en lui disant, chef à l'égasse. Ma vieille grolle, faut bien te rappeler que les flatteurs sont bien plus fins que le chef qui vont les écouter. Et les disant pas dans ton point, la grolle qui n'est pas te fondue, Ici, bon ben fit fait, surtout me baisera plus. Mais j'y arriverai jamais. Marcel et Fernand, ça va pas. Mais les autres, taisez-vous. Mais faites silence. Mais taisez donc vos goules. Monsieur, vous venez de parler maréchal? Maréchal, moi. Mais oui, vous qui nous dites toujours parler peu, eh bien, si vous voulez qu'on vous regarde comme un homme d'esprit. Oui, bah, avec des petits maréchals, je me mets à parler maréchal. Ça, c'est vrai. Ah. Bon alors, la classe est terminée pour aujourd'hui. J'espère qu'on a passé un bon moment ensemble. Oui, vous êtes très fatigués. Oui, vous allez ranger vos affaires. Et je vous dis à demain pour une nouvelle classe. Pas d'humilité, on élève très très fin à l'école.